monde est à la croisée des chemins et fait face à beaucoup de défis, notamment celui alimentaire. Au Sénégal, la menace sur la sécurité alimentaire est une réalité. La menace sur la sécurité alimentaire, elle est claire. Vous savez, les causes profondes, ce sont des causes climatiques. Ce sont des causes liées un peu à des perturbations économiques, à des perturbations civiles. Nous sommes un pays qui importe beaucoup de produits agroalimentaires. Le président de la République est clair sur cette question. Nous devons maintenant travailler à nous autonomiser au plan alimentaire. Souveraineté alimentaire, c'est fondamental. Donc, je crois qu'aujourd'hui, tous les efforts que le ministère de l'Agriculture est en train de faire, tout le gouvernement est en train de faire pour que nous investissions davantage dans ces produits que nous allons consommer. Produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons, c'est ça tout l'enjeu et le défi. Il urge, selon le directeur du programme Kawolor, de changer de démarche, d'approche et de paradigme. Je crois qu'il ne sera pas forcément facile pour le Sénégal de produire du blé parce que les conditions climatiques ne s'y prêtent pas. Par contre, ce qui est possible, c'est d'envisager des spéculations de substitution. Il y a énormément de céréales que nous produisons et qui pourraient valablement se substituer au blé. Maintenant, il va falloir qu'il y ait l'accompagnement technologique, il va falloir qu'on éduque aussi les populations pour que effectivement cette substitution-là puisse se faire. C'est vraiment la production locale. Le recteur a bien dit dans son exposé qu'une des solutions n'est pas que le Sénégal va commencer à produire le blé, mais on a déjà le mil, on a déjà le sorgho, on a déjà le riz, on a déjà le maïs ici. Nous travaillons avec les éléments de haute qualité, le mil biofortifié riche en fer, le maïs au potable riche en protéines, les patates douces de chair orange riches en vitamine A et des autres nutriments. Donc, une des approches que nous avons utilisées est de focaliser sur les produits qui sont de haute qualité nutritive et où nos clients peuvent gagner de l'argent en cultiver, en vendre ces matériels. Pourquoi aujourd'hui on ne participerait pas à la promotion de la production du sorgho, qui est en fait une céréale sans gluten, et travailler sur des formes panifiables? Madame parlait tout à l'heure du blé. Le blé, ce n'est pas une fatalité. Il faut qu'on arrive à travailler sur les céréales qui sont éminemment africaines de chez nous. Sur toutes ces céréales dont on parle, les seules qui sont africaines, c'est le sorgho, le fonio et le mil. Tout le reste vient d'ailleurs. Pourquoi aujourd'hui ne saisirait-on pas cette occasion pour que nous nous concentrions sur nos céréales? Et c'est tout à fait possible de trouver des formes panifiables et de faire du pain à partir de nos céréales. C'est tout à fait possible. D'où le choix de l'université Cheikh Anta Diop pour abriter la grande exposition sur la sécurité alimentaire initiée par le Kawolor. Un choix qui n'est pas fortuit. L'UCAD intervient à travers la science et la technologie. Il s'agit d'utiliser les moyens de la science pour faire en sorte que les aliments soient disponibles en quantité et en qualité, avec les mêmes ressources, de produire plus et mieux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Si vous visitez les stands, vous allez voir que beaucoup de produits qu'on a réalisés, on les fait maintenant avec davantage de qualité et de quantité de nutriments. C'est vraiment la place où nous devons être. Nous sommes ici avec les étudiants, nous sommes ici dans l'exposition avec nos partenaires, nos clients, les entrepreneurs avec qui nous travaillons, les producteurs et tous les gens qui travaillent dans le système que nous appelons Agriculture pour la Nutrition. Ça, c'est la raison d'être pour cette exposition. Vous allez rencontrer les entrepreneurs, les producteurs, les gens qui offrent le service, et tout ça, c'est commercial. Comme on a dit déjà, nous sommes un projet d'agriculture et un projet de nutrition. Qui est clé pour tout ça, et qu'on a des gens qui gagnent de l'argent. Et l'impact de notre projet, comme on a déjà dit, 40 millions de dollars vers 20 milliards de CFA étaient gagnés par nos producteurs. Donc c'est un projet avec beaucoup d'impact. Il y a 1,5 million des individus qui étaient touchés par ce projet d'une façon ou d'une autre. Et ils ont porté pour cette population un chiffre d'affaires de 40 millions de dollars. Donc ça c'est énorme. C'est-à-dire que nous sommes en train de donner la moyenne à la femme de profiter de produits agricoles
en même temps pour augmenter l'aliment nutritif dans le village. Et c'est surtout dans les zones rurales. Plus de 40 milliards investis dans l'alimentation au Sénégal, l'USAID ne compte pas s'arrêter en si bon chemin pour réduire la malnutrition. Forcément, cela passe par l'implication du secteur privé aussi. Pour que le secteur privé, pas seulement le secteur privé organisé, mais la population, le peuple de la zone rurale, pour avoir une entrée dans le marché, pour vendre leurs produits et pour être assuré qu'ils vont avoir le revenu, c'est ça qui va assurer la durabilité du secteur privé. Donc, soit pour acheter le produit qui est bien, ou bien pour vendre leur propre produit. Donc, c'est l'idée que le secteur privé, et quand je dis le secteur privé, ce n'est pas seulement la grande entreprise, ce n'est pas seulement la moyenne entreprise, c'est le ménage aussi. Eux sont en train de produire et vendre le produit. Mais il faut avoir l'accès au marché, et ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'accès aux finances, il faut avoir l'accès de connaissances, donc c'est-à-dire avec l'université et les autorités dans le ministère. Donc, c'est tout un écosystème qu'il faut qu'on s'assure que ça marche bien. L'esplanade de la bibliothèque universitaire a abrité la grande exposition sur la sécurité alimentaire, initiée par le Kaolor. Celle-ci a vu la participation de plusieurs exposants et visiteurs qui se sont tous réjouis de l'initiative et qu'ils espèrent pérenne.